Le comité du prêche a un rôle très important pour les pèlerins. Les chapelets qui sont présents avec les pèlerins. Les guides des pèlerins, c'est une fonction qui se renouvelle. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition du bulletin du pèlerinage. Et c'est la dernière partie de ce programme. Après le coucher du soleil du 12e jour de Dhul Hijjah, les pèlerins ont quitté, surtout les pressés, ont quitté Mina après avoir effectué le pèlerinage. Donc les pèlerins pressés doivent lapider les stèles. Et puis avant la lapidation de la petite et la médiane stèle médiane, ensuite la grande stèle et évoquer Dieu. Son Altesse royale, le prince Khaled ibn Faisal, l'émir de la Mecque, le président du comité central du pèlerin, a transmis les grandes salutations et les remerciements à Sa Majesté le roi Abdelaziz, son Altesse et son Altesse royale, prince héritier, sur leurs efforts fournis pour l'amélioration des grandes réalisations de la saison de pèlerinage. Dans leurs propos, les propos du prince Faisal ou les conférences, pendant une conférence de presse, le prince Faisal a souligné qu'il voit que les orientations, les directions de Sa Majesté le roi Abdallah est suivi par son Altesse royale prince héritier et son assistance avec engagement. Le prince Mohammed Ben Naïf, le ministre de l'Intérieur, le président du comité suprême du pèlerinage, a souligné les bons résultats de ce pèlerinage afin de dire également, nous remercier aussi tous les fonctionnaires et ceux qui ont fourni des efforts, que ce soit sur les lieux saints et sur la Mecque, et toutes les instances gouvernementales et les autres associations en charge de ces services sur le terrain. De l'autre côté, le ministre de la Santé, Abdallah Ben Abdelaziz Al-Rabi, a souligné que les pèlerins de cette saison de pèlerinage 1434 sont sains et saufs, et a souligné aussi que les pèlerins, aucune maladie n'a été signalée. Les pèlerins ont reçu, comme vous le savez, dès le jour du 12 de Dhul Hijjah, le jour de Tashriq, ils ont commencé avec la lapidation des stèles, sans oublier également les efforts de tous les fonctionnaires, des employés qui ont servi les pèlerins. Aujourd'hui, les pèlerins veulent commencer la lapidation des stèles, ont commencé la lapidation des stèles selon la tradition de notre prophète Mohammed, a commencé par la petite stèle, la médiane et la grande stèle de Aqaba. Le projet qui se passe aujourd'hui avec la guidance des pèlerins et ceux qui veulent abreuver les visiteurs. Donc c'est un projet qui ouvre de grandes ses fenêtres sur toute une année, ce qui permet aux habitants de la Mecque de dépenser tout ce qu'il leur faut de fournir tous leurs efforts au service des pèlerins. Le service du pèlerin, c'est un honneur, une responsabilité, et c'est le mois où chaque citoyen saoudien exprime sa fierté pour venir en aide de tous les pèlerins. Le pèlerinage est un message très noble et il est récompensé. Donc, c'est quelque chose qui permet cette relation, solidarité entre tous les fonctionnaires, également des fonctionnaires et le pèlerin. Le projet de servir les pèlerins permet toutes ces sociétés et ceux qui se trouvent, et également ceux qui viennent à la Mecque, afin qu'ils puissent faire leur nécessaire pour réaliser toutes ces missions
Le projet des jeunes de la Mecque volontaires essaye de propager cette culture. Le projet de la culture et le projet de ces jeunes qui servent, il y a beaucoup de programmes à effectuer, à exécuter sur le terrain. Il y a le programme des jeunes de la Mecque et du grand pèlerinage qui permet également aux pèlerins, qui permet aux jeunes de montrer que le quartier est un exemple. Et également, il y a un autre programme des petits qui est un programme spécial pour être en charge des enfants et leur donner cette mission afin qu'ils permettent. Il y a également d'autres activités de ces programmes sous le titre des jeunes de la Mecque. Il y a des activités concernant la demeure sainte et des activités concernant les quartiers, des activités pour les orphelins, des activités au Golfe. Il y a beaucoup d'activités pour le pèlerinage, pour le butin du pèlerinage, Abdelrahman El-Hajj. Le comité du prêche avait un grand rôle de guidance pendant la saison de pèlerinage, après faire leur adieu aux pèlerins, essayer également d'organiser tous les cours sur l'activité du comité dans ce reportage. La présidence générale du comité du prêche poursuit ses efforts de prêche pour les efforts du pèlerinage afin d'assurer tous les programmes nécessaires pour les pèlerins afin qu'ils puissent comprendre leur religion, prenant en considération comment traiter avec tous les aspects du pèlerinage. La présidence générale, représentée par le comité du pèlerinage, est un travail gouvernemental au service de tous les pèlerins. Les travaux de la présidence du pèlerinage se poursuivent surtout en ce qui concerne, fournit des efforts en ce qui concerne toutes les pénalités en ce qui concerne les lois islamiques, et essayer également de venir en aide et essayer également d'acquérir l'aide de tous les interprètes afin qu'ils puissent transférer toute cette connaissance. Et il y a également un cadre qui est formé au sein du comité qui permet aussi à son tour d'orienter les pèlerins pour une bonne conduite. Les centres du comité utilisent des moyens de communication pour sensibiliser les pèlerins, comme la distribution des CD avec toutes les langues nécessaires. Et le centre également diffuse une vidéo avec plusieurs langues et également donner conseils et à travers le biais du centre avec l'aide d'interprètes. Et tous ceux qui travaillent dans ce centre cette année sont à environ 1000 entre fonctionnaires et interprètes. Donc, les membres sont constitués par des étudiants et qui distribuent ces guides pour les pèlerins. Essayez également d'orienter les pèlerins en ce qui concerne leur certaines conduites qui ne sont pas approuvées dans la loi islamique. Ils essayent de fournir beaucoup d'efforts et nous avons choisi certains interprètes et surtout la plupart sont spécialistes, ont achevé leur maîtrise dans la langue. Et ces travaux concrétisent le message noble du comité du prêche afin qu'ils puissent venir en aide à tous les pèlerins et faciliter à ce que le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage, s'achève. Les travaux du comité du prêche regroupent tous les pèlerins et également pour le bulletin du pèlerinage, Mohamed Jaïd Mina.
Le directeur exécutif de la Société saoudienne de l'électricité, Mohamed Ali Ben Saleh Barman, que la société a réalisé un succès très grand dans le service de l'électricité sur les lieux saints, que ce soit à la Mecque et à Médine, grâce à Dieu, et avec le soutien du gouvernement, du serviteur des saintes mosquées de son Altesse royale, le prince héritier. Et ce succès, selon lui, en ce qui concerne pour la continuation de ce service de l'électricité, là où les serviteurs ou les visiteurs de ces lieux saints se logent pendant la saison de pèlerinage. Avec leurs différences et les chapelets avec des pierres précieuses sont les plus importants cadeaux que les pèlerins prennent avec eux afin de les fournir, afin de les donner à tous leurs proches une fois qu'ils sont de retour après la saison de pèlerinage, sains et saufs. Ce reportage, nous jetons de la lumière sur ce sujet. Donc les chapelets et les tapis ainsi que les bagues en argent sont parmi les marchandises les plus importantes à la Mecque. Et nous savons également que les pèlerins s'intéressent énormément à ce sort de marchandises afin de les offrir à tous leurs proches ou de les garder comme souvenirs. Par contre, les chapelets sont différentes. À la Mecque, nous savons qu'elles sont présentes partout, dans chaque rue et chaque artère, avec de différentes tailles pendant la saison de pèlerinage. Je préfère les chapelets chez les accessoires traditionnels, les tapis. Ici, quand vous voyez tous les commerçants qui travaillent dans ce domaine et dans les bagues traditionnelles, vous avez également d'autres accessoires. Nous avons Yusr, Kouk, Agig et tous les autres pierres précieuses, toutes les autres pierres précieuses. Comme ces chapelets, vous voyez, nous avons ce chapelet qui est Kouk avec de l'argent, 99 pierres précieuses. Il y a également ce chapelet qui est avec une plus grande pièce ou plus grande pierre. Ici, par exemple, nous voyons que c'est l'Hajj. Donc également le dessus, c'est avec de l'argent. Donc avec tout cela, nous voyons qu'il y a ces différences dans la pierre avec beaucoup de pierres précieuses. Donc le chapelet, ce qui démontre l'importance de ce produit. Pour le bulletin de pèlerinage, petite pause, chers téléspectateurs, restez avec nous. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Le ministère de la Santé s'est préparé chez Médine, s'est préparé avec tous ses employés avant la saison de pèlerinage cette année pour accueillir les pèlerins qui sont en train d'effectuer le pèlerinage et qui visitent la mosquée de Médine. Donc nous allons voir avec ce reportage. Dans le cadre des services sanitaires aux pèlerins, le ministère de la Santé a mobilisé plusieurs fonctionnaires sur le terrain afin de traiter avec toutes les situations là où se trouvent les pèlerins. Le ministère a également offert plus de 10 000 rials pour des équipes modernes afin de venir en aide à tous les pèlerins pour de meilleurs soins médicaux, que ce soit à Médine et à la Mecque. Ce centre est l'un des plus importants centres sur les lieux saints. Il offre tous les services nécessaires aux pèlerins et il fonctionne 24 heures sur 24 et il reçoit un nombre très important de pèlerins. Donc plus de 6 000 pèlerins. Il accueille plus de 6 000 pèlerins. C'est l'une des premières lignes de tous les cas qui désirent ou qui nécessitent les soins médicaux. C'est l'un des centres les plus importants qui offre tous les services de qualité pour les pèlerins, comme une chambre d'urgence très bien équipée, afin de traiter tous les cas
signalés pendant leur pèlerinage. Le ministère de la Santé a préparé également plus de 9 centres hospitaliers à Médine et équipé 141 centres médicaux. 12 parmi ces centres sont à Médine. En plus également de 1026 fonctionnaires médicaux du ministère de la Santé au service des pèlerins. Donc, il y a certaines directions et orientations de précaution ont été publiées pour la santé du pèlerin. Donc, quand on est prêt pour le pèlerinage, nous devons donner cette formation à tout le cadre, à toute cette équipe de travail pour leur permettre d'effectuer, de venir en aide à tous les pèlerins, surtout dans la réanimation, surtout également pour les maladies pulmonaires. Le ministère de la Santé qui contrôle et qui suit l'état de santé de tous les pèlerins et de prendre toutes ces précautions avec à toutes les entrées, à tous les accès à l'intérieur de la Mecque, permet également de voir que cette saison de pèlerinage était vide de toute maladie signalée. Le ministre du Transport, Dr Jbara, s'est rencontré avec le vice également ministre qui a rencontré, et ce, au siège du ministère à Awali. Donc avec l'équipe, avec toute l'équipe, il s'est réuni avec toute l'équipe et il leur a souhaité une bonne fête et les remerciant également de tous leurs efforts pendant la saison de pèlerinage qui ont contribué avec et coordonné avec toutes les instances liées au ministère du pèlerinage pour venir en aide à tous les pèlerins et souhaitant également le retour de ces pèlerins chez eux sains et saufs. Pendant ce moment, les grands guides de la circumambulation poursuivent d'offrir un service très important aux pèlerins. Un certain nombre de guides ont souligné l'importance d'acquérir ces expériences d'anciens guides qui travaillaient, qui l'héritent depuis de génération en génération. Avec toutes ces images humanitaires également, ils continuent de travailler sur le terrain et ce au service des pèlerins que ces jeunes pendant le temps que les grands guides d'assumer les responsabilités pour venir en aide à tous les pèlerins. C'est un métier qu'ils ont hérité de génération en génération. C'est un métier humanitaire également pour tous les pèlerins et ils sont honorés par ce métier. Toute ma famille était guide. Ils accueillaient les pèlerins et nous étions formés à cela depuis qu'on était très jeunes. Et nous avons commencé à aider les pèlerins à se rendre vers la Kaaba, vers la demeure sainte. Personnellement, je travaille depuis 13 ans comme guide à la circumambulation. J'ai commencé tout d'abord à Mecca, ensuite j'ai été transféré sur les lieux saints. Et je suis resté plus de 12 ans sur ces lieux. Et j'ai senti quelque chose de servir les pèlerins, quelque chose qui me donne un sentiment très fort et un amour pour ce métier. C'est une activité qui est très importante et également l'activité de sensibilisation des premières aides, et également traiter chez les pèlerins malades. Toutes ces activités me permettent également et se fait avec en coordination avec toutes les instances gouvernementales. Le travail de guide, c'est un métier qui est hérité et également qui se fait à l'intérieur des demeures et des liens saints. Et les pèlerins venant de tous les pays musulmans profitent de ce service. Abdelrahman El-Hajj pour le bulletin du pèlerinage. L'adjoint du ministre de la Santé a souligné que le service
de la médecine de précaution grâce aux capacités que le serviteur des Saintes Mosquées a mises à disposition pour tous les fonctionnaires afin de leur donner les meilleurs services sanitaires afin qu'ils puissent effectuer le pèlerinage avec tranquillité, en toute tranquillité. Et plus de 1600 équipes de médecine effectuent ce travail et puis également ces équipes avec pour découvrir les maladies, avec également des dizaines de délégués de précaution et de la précaution, également une équipe pour le comité sécuritaire qui sont partagés en équipes fixes avec un nombre de 38 équipes et 68 équipes mobiles. Le Cheikh Mokhtar Amen est celui qui a construit l'étoffe de la Kaaba. Il a commencé son travail depuis 11 ans. Ce couturier de l'étoffe de la Kaaba ont commencé un travail depuis très longtemps. Nous allons suivre ce reportage sur l'étoffe de la Kaaba. Lorsque les choses sont liées, ont trait à la demeure sainte, tous les efforts sont déployés, emplis d'amour pour la demeure sainte. L'étoffe de la Kaaba a vu plusieurs couturiers affluer et faire concurrence entre eux afin d'envelopper la demeure sainte de l'étoffe la plus spéciale. Nous procédons à la couture de cette étoffe avec des écritures qui sont des écritures utilisées pour l'étoffe avec l'écriture de Diwani, mais celui que nous utilisons le plus, c'est l'écriture tripartite qui se fait sur une ligne et sur des lignes composées également avec des lettres en or. Mokhtar Alam, amoureux de son métier, a appris son fils ce métier, qui a hérité de l'amour de ce métier et qui travaille avec son père depuis 17 ans. Le couturier de la Kaaba travaille depuis des années afin d'ajouter des nouveautés chaque année. Mokhtar ne sort pas de la ligne de l'écriture en doré et a appris ce métier depuis longtemps. Pour le pèlerinage, un grand nombre de pèlerins palestiniens qui font partie du programme de dons pour les pèlerins palestiniens du programme du serviteur des deux saints ont exprimé leur remerciement pour le serviteur des deux saints, que Dieu le protège, pour cet accueil et cette hospitalité. Le directeur général au sein du ministère des Affaires religieuses palestinien considère que l'hospitalité accordée par le serviteur des deux mosquées saintes aux Palestiniens est très chère à leur cœur. Nous allons passer à une courte pause, suite à laquelle nous reviendrons pour poursuivre le bulletin du pèlerinage. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. L'exposition du voyage de la vie, Samir Barqawi a jeté la lumière sur le voyage du pèlerinage, considéré comme l'un des voyages les plus importants dans la vie des musulmans. Ce bureau a été transformé en une exposition avec des tableaux jetant la lumière sur le voyage spirituel dans ce reportage. Samir Barqa a transformé son bureau en une exposition pour l'héritage et le patrimoine
de la Mecque avec des tableaux uniques et rares qui nous montrent le passé noble et glorieux des musulmans. Cette idée de l'exposition du voyage unique a été mise en place avec mon frère afin d'innover chaque année des idées innovatrices et promouvoir le pèlerinage, la manière avec laquelle était effectué le pèlerinage dans le passé et montrer aux pèlerins de cette époque comment est-ce que le pèlerinage a été développé et amélioré dans tous ses aspects et les images sont plus éloquentes que les paroles. C'est pour cela que nous rassemblons des images qui datent d'une centaine d'années que nous collectons par le biais de livres et de manuels très anciens. Nous avons travaillé et participé avec cette exposition dans plusieurs occasions et notamment en 1908 lorsque ces premières images ont été collectées. Nous avons des photos très rares et ici par exemple l'étoffe, nous pouvons voir l'étoffe de la Kaaba, de la maison sacrée qui nous provenait d'Égypte lors du règne du roi Farouk jusqu'au règne du roi Abdelaziz et qui a décidé de mettre en place un centre pour la couture de l'État. Ce bureau a permis aux pèlerins d'avoir une idée sur la culture de la Kaaba. Abdelrahman El-Hajj pour le bulletin du pèlerinage. Le consul français, Dr Louis Plin, a décrit et qualifié ce pèlerinage, le pèlerinage de cette année, d'un pèlerinage unique grâce aux mesures et précautions prises par les autorités saoudiennes, que ce soit dans la réduction du nombre des pèlerins de l'extérieur, en raison des travaux d'élargissement autour des lieux sacrés, et notamment les travaux d'élargissement du lieu du tawaf ou de la circumambulation, ce qui a eu un grand impact sur la réussite de la saison du pèlerinage. Le consul français a donné une interview et lors d'une rencontre avec le directeur du centre de la circumambulation, il a eu un aperçu sur les travaux et les services présentés par le centre et s'est enquis du déroulement de ces travaux. Une famille qui porte un honneur sans pareil, portant la clé de la Kaaba. Ils sont les protecteurs de la Kaaba. Et le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, leur a remis la clé. Nous suivons ce reportage. À la Mecque réside une famille connue pour avoir porté un honneur qui consiste en la protection de la clé de la maison sacrée. Le prophète leur a dit, prenez cette clé au Bani Talha et faites en sorte de ne pas la donner à une personne injuste. Depuis l'époque des Rachidines jusqu'à ce jour, lorsque le prophète a conquis la Mecque, a tenu la porte et a dit, nous avons banni et éliminé l'époque de la Jahiliya et de l'ignorance et remis la clé à cette famille. Le prophète leur a dit, prenez-la Bani Talha et gardez-la jusqu'au jour du jugement dernier. Nous invoquons Dieu afin qu'il nous permette de préserver cette grâce inouïe. Al-Shaïba ont été élus pour protéger la demeure sainte et c'est un honneur pour nous tous.
il nous a été donné l'honneur de protéger cette maison sacrée. Et nous sommes porteurs de cette clé, soutenus par la vérité accordée par le prophète, que la paix soit sur lui. 350 membres de cette famille qui vivent à la Mecque et à Médine et sont porteurs de la Mecque, de Al-Shaib. Et alors que les membres de cette famille sont honorés par cette responsabilité, ils estiment que cela ne se limite, leur tâche ne se limite pas à cela, étant donné qu'ils sont au service des pèlerins et de la demeure sainte. Abdelrahman Al-Hajj pour le bulletin du pèlerinage. Merci à notre correspondant Abdelrahman Al-Hajj. L'adjoint du ministère du Commerce a loué les efforts des équipes de scouts et l'esprit de travail dont ils sont munis et dotés pour travailler, pour venir en aide aux serviteurs du Créateur et aux pèlerins de cette année. La saison du pèlerinage est considérée comme une occasion pour les habitants de la Mecque afin de développer leurs revenus et d'améliorer l'économie dans ce lieu sacré. Parmi ces services présentés, c'est les chauffeurs de taxi. Nous suivons dans le reportage suivant. La saison du pèlerinage est une occasion en or sur le plan économique dont profitent les habitants de la Mecque pour travailler dans le commerce, et ceci leur permet d'enregistrer des revenus immenses. Petits et adultes travaillent sans relâche dans différents commerces jour et nuit, ce qui enrichit leur vie économique. Et parmi ces métiers, le chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi à la Mecque ont une histoire riche de services fournis aux pèlerins. Oui, nous avons des pèlerins de différentes nationalités et nous traitons avec eux tous. Nous avons des Égyptiens, des Soudanais, du Nigérien, de partout dans le monde. Donc, il n'y a pas une nationalité particulière avec laquelle nous traitons. Nous avons des nationalités de tout part, car il n'y a pas de distinction faite en tant que chauffeur de taxi vis-à-vis des pèlerins. Le métier de chauffeur de taxi revêt une concurrence très élevée, étant donné que la saison du pèlerinage voit affluer des millions de pèlerins. Nous les saluons et nous leur souhaitons un pèlerinage agréé. Nous rencontrons certaines difficultés, mais ceci est facilement surmontable. Oui, c'est une grâce de Dieu qui nous est accordée. Bien sûr, il y a une concurrence entre nous. Certains chauffeurs essayent de s'accaparer les pèlerins injustement. Les chauffeurs de taxi passent une longue journée à accompagner les pèlerins entre les foules incessantes. Abdelrahman Al-Hajj pour le bulletin de pèlerinage. Chers téléspectateurs, le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a appelé les Médinois à augmenter les bonnes actions durant la saison du pèlerinage. Et ceci a été accompli jusqu'à ce qu'Allah enveloppe cette terre sainte de ses grâces et de ses bienfaits.
depuis l'arrivée du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a supervisé tout ce qui se fait à Médine et a dit: j'interdis tout ce qui se trouve entre ces deux montagnes. Que Dieu bénisse les habitants de Médine. Et donc, si nous énumérons les bienfaits de cette bénédiction, nous ne pourrions pas calculer la quantité des bienfaits. Et ceci se renouvelle dans les cœurs des Médinois chaque année un peu plus. Cette bénédiction est immense et inouïe. Parmi les aspects de cette bénédiction, c'est que les pèlerins se sentent confortables et sereins lorsqu'ils sont sur les lieux. Comme est venu dans les paroles de notre prophète, que ce soit dans les boissons, dans le commerce, dans la nourriture ou dans les moyens de vivre à Médine. Et comment ceci est possible, est rendu possible? Eh bien, c'est par les invocations du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, pour les habitants de cette ville sainte. Oussama Youssef. Chers téléspectateurs, l'équipe administrative et technique travaille sans relâche avec l'esprit d'équipe, avec un seul objectif, c'est vous satisfaire et satisfaire les téléspectateurs pour la transmission des images du pèlerinage. Nous allons, dans ce reportage, vous donner un aperçu des coulisses des équipes de travail à Iqra sur le site de Mina, qui ont réussi à se promener entre ces employés, et vous a préparé ce reportage. Nous suivons. Chers téléspectateurs, 15 années de dons et de générosité, 15 années de développement, 15 années de créativité et de réjouissance.
Chers téléspectateurs, il y a 15 années, Iqra a vu le jour et sa première plante a été plantée sur un terrain fertile, plein d'amour et d'espoir. Et dans le jardin médiatique, cette plante a été plantée avec la main d'un homme généreux et devenu comme un enfant pieux. Et ceci illustre les bonnes actions présentées avec sincérité aux gens, à tel point qu'il va résulter en fruits et en actions fructueuses. Cheikh Saleh a offert un cadeau à la nation musulmane qui est devenu un lampadaire sur le ciel du journalisme. Après la fin de cette émission, la couverture d'Iqra prend fin pour l'année 1434 de l'Hégire et nous voulons vous mentionner quelque chose, c'est que Iqra va célébrer 15 années de sa création le 21 octobre 1900 a connu la naissance d'Iqra pour donner les premiers pas du message de l'islam modéré et devenir une tribune à tous les musulmans. Et parmi les célébrations d'Iqra, nous allons avoir une soirée lundi prochain pour célébrer cette occasion. À la fin de ce bulletin, nous annonçons la fin de la couverture pour la saison du pèlerinage et nous remercions tous ceux qui ont déployé tous les efforts administratifs, techniciens, journalistes et employés pour leurs efforts géants durant cette saison du pèlerinage, invoquant Dieu pour qu'il place leurs efforts dans la balance de leur récompense. Que Dieu vous protège et au revoir et merci à tous. والحمد لله كثيرا وسبحان